Hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 295e vidéo du défi Oser être soi. Et là on est au sommet. Voilà, c'était la journée un peu plus sportive qui fait sortir de la zone de confort là aujourd'hui, puisqu'on a fait quand même à peu près 600 mètres de dénivelé pour arriver ici à la Croix de Justin, qui est juste à côté de moi, qui domine toute la vallée de Die là. Et waouh, j'adore cet endroit parce que ça, il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, je regarde ce qui se passe en bas. On en parlait tout à l'heure en montant. Là, je partageais mon ressenti de voir la ville, la petite ville, bon, qui n'est pas une immense ville, mais qui grouille en bas, où il y a du bruit, et comment, voilà, au fur et à mesure où je m'élève, où je monte dans la montagne, dans la nature, voilà, je m'extirpe de ça. Et pour moi, c'était très similaire à ce qui se passe pour moi dans la méditation, où finalement, je prends ce recul, en fait, comme si j'étais un oiseau qui survole. J'observe ce qui se passe, mais je ne suis plus dedans, en fait. C'est comme si la ville était mon mental, et j'observe mon mental, et je suis plus partie prenante de l'histoire, en fait. Voilà, donc ça c'était très chouette là dans la montée au fur et à mesure, parce que bon, on est quand même, voilà, on monte dans la montagne, mais on reste proche de la ville. Il y a des beaux points de vue sur la ville, et on entend cette espèce de, voilà, de brouhaha, de pollution sonore, hein, je dirais, mais bon, qui est toute petite par rapport à des plus grandes villes, bien entendu, hein. Et puis le cadeau d'arriver en haut, après les efforts, et la bonne montée, hein, de se féliciter, de se dire bravo, waouh, ça y est, je l'ai fait, je suis arrivée. Et ça c'est top. Pour moi, c'est quelque chose, voilà, à chaque fois ça construit la confiance, ça construit l'estime de soi. Et c'est vrai que, voilà, c'était notre objectif de la journée, de monter ici. Et en même temps, voilà, l'objectif c'est chouette, mais finalement c'est le chemin qui est important aussi, hein. Et j'avais aussi envie de partager ce qui s'est passé pour nous ce matin. Donc voilà, j'avais envie de monter sur Justin, et de faire cette balade. Et en même temps, voilà, j'avais envie de faire une boucle pour qu'on ne fasse pas un simple aller-retour, et envie d'emprunter un chemin particulier que je n'avais pas forcément déjà emprunté. Et donc on est arrivé à côté d'une ferme, on a cherché le chemin, etc. Moi j'avais en tête de monter par un endroit en particulier. Et puis finalement, on s'est retrouvé sur un autre chemin. Et je trouve ça assez rigolo, en fait. C'est vraiment finalement ce petit clin d'œil de la vie de ok, bah t'avais décidé de passer par là. Finalement, on te propose cette direction. Et voilà, est-ce que j'accepte d'aller dans cette direction, ou est-ce que je reste butée et que je me dis non, non, je vais absolument trouver le chemin que j'avais prévu, etc. On doit passer par là, etc., etc. Et finalement, voilà, on a choisi ce petit chemin qu'on n'avait pas forcément prévu de trouver. C'est un peu l'aventure. On cherchait une entrée dans la forêt, et puis en commençant à monter, tout de suite, on a vu qu'on était sur un autre chemin, mais qui menait aussi ici, à la Croix de Justin. Donc pour moi, c'est une belle métaphore. C'est un peu comme dans la vie. Des fois, voilà, mon mental a envie d'aller dans une direction. Et puis finalement, la vie me propose une autre direction. Alors évidemment, j'ai toujours le choix, j'ai ce libre arbitre. Mais voilà, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la direction que j'avais prévue, ou est-ce que j'écoute finalement la vie et je me laisse guider, je me laisse porter? Et voilà, j'ai du coup découvert un chemin que j'avais jamais fait, qui était super beau, et qui, je pense, était bien plus adéquate que le chemin que j'avais choisi initialement dans ma tête et dans mon mental, parce que c'est un chemin qui montait plus, mine de rien, en douceur, et que celui que j'avais prévu initialement, il est beaucoup plus raide. Et je pense que, voilà, par rapport au groupe, c'était la bonne solution. Donc c'était chouette, voilà, c'est chouette, je pense, de me dire
que finalement quand j'écoute la vie fait toujours, me propose toujours les bons choix en définitive. Donc est-ce que je veux bien voilà, me laisser un petit peu plus porter, hein. Et je trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui en est une merveilleuse illustration. Voilà. Coucou à tous ceux qui sont en direct. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Nous, on va profiter, voilà, c'est la petite pause casse-croûte là. Et puis, on va en profiter pour travailler là sur les croyances limitantes. Voilà, devant ce bel horizon, on va pouvoir lâcher ici tout ce qui nous appartient plus et je dirais avec installer des nouvelles croyances positives, et je trouve que c'est un bel environnement pour installer des croyances positives parce que voilà, c'est comme si on se sent fort, on se sent grand quelque part dans des paysages comme ça qui sont complètement ouverts et qui nous invitent à être grands et grandes dans notre vie, tout simplement. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager. En tout cas, voilà, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs et à faire passer cette vidéo. Voilà, comment dans ma vie je peux plus me laisser porter et guider en fait. Voilà, au bon endroit. Et pas tout le temps voilà, faire mes choix avec le mental, juste écouter. Voilà. Moi, c'est vraiment les mots importants, l'écoute de la vie. Bon, et bien écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Et puis donc à ce soir pour chanter à 20h. Et rendez-vous aussi tous les matins à 8h pour une petite méditation, voilà, sur la page aussi. Allez, gros bisous, ciao, au revoir.